c'est un des sièges les plus fous que j'ai réalisé. Rien de très technique ou de très spectaculaire, mais c'est un siège qui a fait parler beaucoup de curieux. Il est ni beau, ni impressionnant, mais une chose est sûre, il a attiré l'œil. L'idée est partie d'un ami de la famille qui était prof d'art plastique, qui a trouvé ce petit fauteuil, il l'a trouvé amusant et il m'a fait ce dessin en me demandant si c'était réalisable. Alors je me suis tout de suite mise à tout mettre à nu, tout en réfléchissant à une solution. J'ai refait la garniture en crin parce que je sortais tout juste de l'école et que je ne savais pas encore faire de mousse. Mais en réalité, la garniture n'avait aucune importance puisque ce n'était pas un siège sur lequel on allait s'asseoir. Et puis un jour, l'ami en question est arrivé avec ses petits fils de fer fluorescents et on a décidé qu'on allait essayer de les faire tenir en pique sur les parties garnies du fauteuil. C'est comme ça que je me suis retrouvée à découper et plier en U des milliers de morceaux de fer et que je les ai piqués dans un morceau de simili-cuir, un par un. Puis j'ai posé tout ça sur la garniture que j'avais réalisée pour l'assise et il y avait aussi le dossier à faire. Avec son petit défi technique pour la débutante que j'étais, puisque ce n'est pas techniquement forcément très simple de réaliser une telle courbe, bon, disons qu'il y a eu un peu de recherche et développement de mon côté, et c'est reparti pour planter des petits U en fer fluo dans le simili-cuir du dossier. On ajoute le bois peint en fluo pour rester dans le thème, et voilà ce que ça donne terminé. On est vraiment sur du pur délire, le siège est complètement détourné de sa fonction, il n'est plus ni prévu pour être utilisé, ni prévu pour être esthétique, mais je dois avouer qu'encore aujourd'hui,